Bonjour à toutes et à tous, je suis ravi de vous retrouver pour cette toute première vidéo dans la nouvelle Geek Room. Alors ça va être une vidéo achat et réception du mois de septembre. Ça fait longtemps qu'on n'a pas eu de vidéo de ce type, comme vous le savez, ou peut-être vous ne le savez pas. J'ai déménagé au mois d'août, je suis parti de Fréjus pour aller jusqu'à Metz. Donc vous avez 4 vlogs sur la chaîne qui vous font un petit peu l'état des lieux de tout ce que j'ai traversé pendant cette absence un petit peu. J'ai essayé de mettre des vidéos sur la chaîne, mais vraiment c'était au compte-gouttes. Vraiment ça a été très intense entre le déménagement, l'emménagement et la reprise du taf. Je suis sur les rotules. Néanmoins, j'ai pu me faire plaisir ce mois-ci parce que mes collègues de Fréjus m'ont fait une carte cadeau vraiment conséquente et je les en remercie du fond du cœur qui m'a permis de me faire bien plaisir. On parlera aussi un petit peu de ce que j'ai réfléchi sur les différents achats que je vais faire maintenant pour ma collection. On en parlera en toute fin de vidéo de ça. Et je vais vous dérouler un petit peu comme ça tout ce que j'ai pu m'acheter au cours de ce mois-ci. Je m'excuse déjà également aussi auprès de vous pour le temps que je mets à répondre sur les commentaires. Vraiment, ça a été intense depuis le mois d'août là où on a appris le déménagement beaucoup plus rapidement. Ça a été chaud, donc je suis désolé pour ça. Vous savez que je vais répondre à vos commentaires, je prends juste le temps, je suis vraiment désolé pour le retard. Autre information également, avant qu'on attaque la présentation des titres, on a fait un petit point rapide avec les copains pareil de Comics & Co. On va revenir, on va faire une émission au mois d'octobre. Je pensais pouvoir en faire une au mois de septembre, c'est mort. Là, je crois qu'on enregistre, on est déjà le 30, je crois, septembre. J'enregistre ça, j'en ai le 30. Donc ce sera, je pense, deuxième partie du mois d'octobre. On a hâte de se retrouver et de vous retrouver. L'actu comics, elle est chargée. On a envie de se marrer, on a envie de passer du bon temps. Donc voilà, ça arrive, mais ce sera au mois d'octobre. Allez, on attaque tout de suite la vidéo achat et réception du mois de septembre. Et on commence tout de suite par ce titre, ENIAC, chez Bliss Edition. C'est le label Bad ID, des anciennes Violent. Donc j'étais surpris, le titre est super beau, super grand, hyper imposant. Ça je l'ai acheté chez Isler BD, c'est une de mes premières balades en centre-ville et je suis passé chez Isler, je voulais pas trop craquer donc j'ai pris que 2 trucs chez eux ce jour-là, je vous montrerai dans la vidéo. Donc ENIAC, je l'ai lu, c'était très cool. À l'époque j'avais été interpellé par cette cover, voilà, c'était ce visuel là qui m'avait interpellé. Ils ont mis ça en visuel qui est un petit peu plus commun, j'ai envie de dire, mais qui fait le job aussi et qui va bien avec la BD. On en reparle très vite parce que vraiment l'édition elle est magnifique et ça vaut 25 €. Voilà, on en reparle très vite parce que vraiment c'était très cool et l'édition elle est vraiment canotissime. Je me suis pris, donc ça c'est avec la carte cadeau des collègues de Fréjus et je les en remercie encore une fois, le Predator versus Wolverine qui était sorti. J'avais vu passer des avis très cool, je crois chez JN Lecteur par exemple sur Insta, ou le kit aussi. J'avais envie d'un one shot un petit peu série B, un petit peu cool, vraiment en mode détente. Voilà, donc je me suis dit ce titre là ça va faire bien le job je pense. La cover elle était bien cool, c'était pas très cher, j'ai plus le prix, je vais pas vous mentir, je sais plus combien je l'ai payé mais ça doit être une vingtaine de balles et ça a l'air diablement efficace. Donc ça c'est chez Panini Comics comme vous en doutez. J'ai continué donc pareil chez Panini avec la carte cadeau des collègues, et bien le Daredevil de Brubaker et l'Arc. Vous savez que j'avais adoré le tome 1, donc j'ai continué forcément sur le tome 2. Voilà, ces éditions là, il n'y a pas grand chose à dire, les Deluxe c'est vraiment trop cool. Voilà, c'est des beaux bébés à chaque fois. Brubaker on ne le présente plus, on sait que c'est du tout bon. Et ce run vraiment j'avais adoré le premier tome, donc je me suis pris le tome 2 et le tome 3. Alors le tome 3 est encore plus épais, encore plus mouse. Et vraiment ça j'ai hâte d'être dans les séquences vraiment. Ça y est, on est sur l'automne maintenant et en Lorraine ça y est, du gris qui arrive. Donc c'est le moment où on va boire le thé en lisant du Daredevil et en mangeant des crêpes. Ça va être quand même des grands moments de plaisir. Voilà, même si ma vie sociale a également jumpé, comme je revois tous les amis, la famille, tout ça, c'est très cool. Bref, ça c'est autre chose. Toujours avec la carte cadeau des collègues, je me suis pris Lazarus, le volume 3 chez Urban Comics. Alors ça y est, il y a le prix derrière. Ah non, il n'y a plus les prix non plus. Donc je sais plus combien ça vaut. Voilà, je sais plus non plus. Toujours, on retrouve Greg Rucka et Michael Lark au dessin. J'avais adoré le volume 1, je voulais absolument continuer et continuer cette histoire qui est absolument dingo. Donc ça aussi, j'ai très hâte de poursuivre cette lecture. Lazarus, c'était vraiment très très bon. Encore chez Urban, on continue avec du Hitman de Garth Ennis. Pareil, une pavasse, mais là, ça vous le prenez sur le coin de la tronche, c'est plus gros que l'annuaire. Pour ceux qui ont connu les annuaires, c'est un tome 2. Voilà, j'en lis que du bien aussi partout. J'ai pas encore eu le temps de commencer ma lecture, mais quand je l'ai remballé dans les cartons, je me dis quand même, Kevin, t'es quand même bien con. T'as quand même des belles pépites là, au lieu de toujours faire des trucs bizarres et d'acheter des nouveautés. Continue un petit peu les séries en cours quand même, et ça fera l'objet d'un petit point à la fin de la vidéo. Donc voilà, Hitman, Garth Ennis, John McCrea au dessin.
Et j'en lis que du bien, ça a l'air vraiment trop cool, ça a l'air bien badass, comme on aime. Dans les séries qu'on continue à suivre et toujours acheter avec la carte cadeau, j'ai pris Ice Cream Man tome 3. Vous savez que j'avais adoré cette série d'horreur indépendante. Pour le mois d'octobre, ça va bien faire le taf. Ça va me permettre de faire aussi quelques posts Insta qui vont être bien cool en mode Halloween. Voilà, donc ça c'est du pur kiff, j'avais adoré. J'espère que ce tome 3 est à la hauteur, parce que j'ai toujours pas lu au moment où je vous parle le tome 2. Ce sera l'occasion de me lire les 3 d'affilée courant de ce mois d'octobre. Ice Cream Man, ça vaut une vingtaine d'euros, 18 euros, et c'est chez Hugging et Munning. Les couvertures sont à chaque fois quand même complètement dingo. Granville, force majeure, le dernier tome pour l'instant, parce qu'a priori l'auteur travaillerait sur un préquel. Granville, force majeure, chez Delirium. Ça c'est du service de presse, je vous en parle très vite parce que je l'ai lu, vous savez à quel point j'aime Granville. Et ce tome 5, mais mon Dieu, qu'est-ce que c'était bien. Franchement, ça fait partie des... Après, chaque fois que j'ai dit ça, j'ai l'impression sur Granville, un des meilleurs, mais vraiment là, c'est aux petits oignons, c'est au cordeau, le récit il est hyper bien écrit, les personnages sont trop bien, l'intrigue elle est cool, les méchants sont puissants, enfin franchement c'est du pur bonheur. Franchement Granville, si vous n'avez pas encore jeté votre dévolu dessus, n'hésitez pas à vous faire offrir peut-être le tome 1 pour Noël, ça vaut 25 euros, peut-être ça vaut moins les anciens, entre 22 et 25 le tome, en tout cas c'est sûr, celui-ci fait 25, il y a un peu plus de pages, le récit est un peu plus épais, c'est vraiment très bien, Brian Talbot il maîtrise vraiment son sujet, et comme à chaque fois, à la fin, vous avez le cahier comme ça avec toutes les références qui apparaissent dans les cases. Enfin, franchement, c'est du pur bonheur, Granville. En plus, la cover, là, elle déchire vraiment. Hein. Franchement, ça pour Noël, ça fait un super cadeau de Noël. Pour le coup, à chaque fois, comme je l'ai déjà dit, les histoires se lisent indépendamment. Donc, c'est mieux de commencer par le 1 parce qu'il y a quand même des références aux personnages, mais ça n'empêche qu'à chaque fois, c'est des histoires complètes hein, quand vous lisez un tome de Granville. Donc, vraiment, ça, c'est du pur kiff. On continue, ça je l'ai acheté aussi avec la carte cadeau Amazon, ça s'appelle Maple Terrace, c'est chez l'employé du mois. Alors ceux qui me suivent depuis très longtemps, soit sur Insta, soit sur la précédente chaîne, soit sur Plan Culte, vous savez que j'adore ce que fait l'employé du mois, ça vaut 18 euros. C'est Noah Von Siever, cet auteur, alors je voulais vous montrer les autres titres mais ils sont dans les cartons encore. J'adore ce qu'il fait, il y a quelque chose qui est ultra fort chez cet auteur, il touche à chaque fois quelque chose de très précis dans ce qu'on peut ressentir en tant soit ado, soit adulte, enfin quelque chose dans les émotions et le ressenti humain qui est très fort et très bien senti et qu'il arrive bien à exprimer. Ça parle de son adolescence et de son rapport aux comics, donc forcément vous doutez que... Voilà. Ici on voit quelques personnages comme ça qui ont marqué, il y a une petite frise. L'édition elle est très cool, ça vaut 18 balles, c'est un éditeur que j'adore, l'employé du mois, un éditeur indépendant qu'il faut soutenir. Ça fait longtemps que je n'avais pas pris de titre chez eux, donc là je suis ravi d'avoir pu me prendre un ouvrage. C'est une histoire complète et il faut aimer la BD indépendante, mais c'est très très bon, franchement du pur kiff. On en reparle bientôt sur la chaîne d'ailleurs parce que je l'ai lu. Ligne de fuite, alors ça c'est un éditeur que je connaissais pas, c'est les éditions Blue Man. C'est un auteur écossais, si je dis pas de bêtises, j'en avais entendu parler, alors peut-être sur Twitter, et j'avais un peu kiffé le style de dessin, ça me faisait penser un petit peu à Blanquette, à du Craig Thompson, et j'ai adoré le parti pris graphique. C'est 3 histoires, pareil, sa ligne de fuite, je vous en reparle bientôt, c'est vraiment, je l'ai trouvé sur Vinted, hein, pas trop cher, et c'est... vraiment intéressant, il y a quelque chose de très chouette sur les personnages, 3 histoires différentes, 3 thématiques abordées vraiment de façon assez puissante, ça fait réfléchir, ça bouleverse un peu, il y a une histoire qui est particulièrement dure, bon après il faut aimer ce parti pris graphique et ce genre d'histoire, mais vraiment, moi j'ai adoré, je suis vraiment rentré dedans. Alors le seul petit bémol, mais c'est toujours pareil, ça se lit assez vite, mais voilà, c'est le genre d'ouvrage sur lequel moi je vais revenir en tout cas parce que voilà, il y a des récits qui sont vraiment puissants. À chaque fois, chaque récit a un titre un petit peu particulier qui jette un petit peu le trouble au début quand on lit le titre, on se projette d'un truc, puis au final c'est hyper malin, hyper intelligent. Enfin, Ligne de fuite, c'est à découvrir. Si jamais vous avez l'occasion de jeter un œil dessus en librairie et de lire les 3-4 premières pages, eh bien n'hésitez pas, je pense que ça peut vous plaire, vous qui suivez cette chaîne. Ça, on continue chez Isler BD, je me suis pris Seagulls de Brian O'Malley. Alors c'est chez Dargo et c'est dans le petit format, ça on n'en parle pas beaucoup, j'essaierai peut-être de prendre
au fil du temps, là, avant de la fin de l'année, peut-être 2-3 autres titres comme ça chez Dargo sur des récits qui m'intéressaient, que j'avais pas pu prendre ou lire en grand format. On fera une vidéo spécifique pour en parler. Sigons, donc c'est l'auteur de Scott Pilgrim, donc on retrouve son style inimitable. Et c'est une comédie romantique, mais plutôt bien sentie. Pareil, je l'ai lu déjà, ce titre-là. Et on va en reparler très vite sur la chaîne. C'est nouveau 9,50 et franchement, vous avez de quoi lire. Même si ça se lit vite au demeurant, parce que vous voyez un petit peu ce qu'il en est en termes de cases, en termes de dialogue et de récit. Mais néanmoins, voilà, c'est un récit qui est bien plus intéressant qu'il n'en a l'air et bien plus subtil que simplement la comédie romantique matinée de Fantastique. Voilà, ça, c'est 9,50, c'était cool. Un titre que j'avais précommandé en financement participatif chez Bubble, ça s'appelle Ultime Echo, avec cette cover exclusive. Et d'ailleurs, j'en profite pour faire vraiment un petit coucou à Thomas de Bubble, 9e art, qui a été absolument adorable, parce que donc j'avais précommandé ça il y a très longtemps, je crois au mois de mai, si je dis pas de bêtises, et à l'époque, j'étais encore sur Fréjus, je savais pas que j'allais avoir ma mutation. Donc j'avais l'adresse de Fréjus pour le point relais, mondial relais, comme vous connaissez un petit peu le délire. Donc dès que j'apprends ma mutation et ma nouvelle date d'habitation, ma nouvelle adresse d'habitation, je vais sur le truc Ulule et je fais la modification d'adresse. Sauf qu'un jour je reçois début septembre un mail qui me dit envoie votre colis bien parti pour le relais colis à Fréjus. Et là donc panique, ça n'avait pas été validé par Ulule le changement d'adresse, donc du coup Thomas m'a sorti vraiment une belle épine du pied parce qu'il a réussi à l'arrache à modifier l'adresse d'envoi pour que je puisse le recevoir sur Metz. Donc un grand merci à toi si tu regardes la vidéo, parce que ce titre je l'attendais. Alors j'étais surpris, c'est un tout petit format, ça a l'air bien cool. Je sais que certains qui regardent cette chaîne l'ont déjà lu et que apparemment ça leur a plutôt pas mal plu. Donc voilà, ça j'ai hâte de me le lire bien posé, tranquille. Ça, vous avez peut-être déjà vu dans un des vlogs, c'est la saga des Bo Jeffries de Alan Moore. Je l'ai trouvé ça chez Nos. J'ai enfin un Nos près de chez moi, donc ça c'est cool. 3,99, c'est chez Comics Initiative, donc à ce prix-là, je ne me suis pas privé, on va pas se mentir. Hop, je vous montre un petit peu l'intérieur. Je ne l'ai pas encore lu, je crois que c'est même le moment où je feuillette un peu avec vous. J'avais regardé un petit peu, mais bon, je suis allé vraiment pour le titre de Comics Initiative et puis pour l'auteur, pour Alan Moore. Je me suis dit à ce prix-là, je prends vraiment pas un grand risque. Également, et presque pour finir cette vidéo, et toujours ça, acheté avec la carte cadeau des copains et des copines de Fréjus. Donc Bambi Remodeled, c'est chez les éditions IMHO. C'est du manga. J'en ai parlé peut-être sur la chaîne quand j'avais acheté les premiers tomes. C'est vraiment complètement démentiel. Ça, c'est vraiment complètement frappadingue. J'aimerais bien, quand on reprendra Plan Culte, en parler dans Plan Culte, mais j'en parlerai sur la chaîne ici. Je suis en cours de lecture, là je suis au tome 4, et donc je vous en parlerai ici, parce que c'est vraiment complètement déjanté. Et ce qui est bien, c'est que même si vous suivez la chaîne pour le côté comics, on est vraiment dans une œuvre qui est à la croisée des genres, c'est ultra punk, et c'est bien au-delà simplement du... Alors il faut que je trouve des pages, c'est bien au-delà que simplement du manga. Donc clairement, il y a une inspiration comics, il y a une inspiration ciné-US, il y a une inspiration jeux vidéo, punk rock, garage, enfin un truc vraiment barré. Bambi Remodeled, c'est vraiment de la putain de bombasse. Donc vraiment, je vous invite à découvrir, pareil si vous le trouvez en librairie, mais je crois que c'est compliqué, à le feuilleter. Alors pour terminer cette vidéo, j'ai également acheté quelques romans. Alors ça, j'ai acheté Dr. Hader, je l'ai acheté sur Vinted. Donc c'est du roman de science-fiction cyberpunk. Et également j'ai mon amoureuse qui m'a acheté ces deux titres-là. Donc il y en a un qui s'appelle Jack Baron et l'éternité, et l'autre sur l'onde de choc de John Brunner, et l'autre c'est Norman Spinrad. C'est un peu des romans qui sont au début du mouvement cyberpunk dans la science-fiction, parce que tout simplement j'ai décidé de lire et de relire ce titre cyberpunk chez Inis Éditions, un bouquin que j'adore. J'avais commencé à le lire, puis j'avais pas été au bout, là, donc je me suis dit je vais le reprendre du début, et puis ça brasse comme ça des grandes œuvres de la science-fiction et notamment du cyberpunk. L'ouvrage est vraiment bien foutu. J'avais commencé à le feuilleter, j'avais déjà noté quelques refs, donc j'avais comme ça des vieux teams dans ma bibliothèque. Déjà quand j'avais commencé à faire ma première lecture, là je me suis dit bon, on va pousser la lecture un petit peu plus loin, et donc j'ai acheté des livres, comme d'habitude. C'est toujours le problème de ce genre de bouquin un peu encyclopédique où vous mettez le nez dedans et vous avez envie de découvrir plus de choses. Ça c'est un bouquin que je vous recommande fortement si vous aimez la SF et le cyberpunk. Ça vaut 29,90 franchement. Pareil, ça en dit des cadeaux Noël.
n'hésitez pas, c'est top. Alors je vous montre quand même les covers, parce qu'elles sont trop belles, je trouve les covers des bouquins de SF, souvent c'est quand même très beau. Celle-là, elle est vraiment canon. Et même les anciennes, les covers un petit peu plus, je vais pas dire kitsch, mais je trouve qu'il y a toujours une esthétique particulière qui, même avec l'âge, vieillit super bien, et j'aime bien cette esthétique-là. Voilà, dernier plaisir que je me suis fait, ça pareil, c'était une préco depuis longtemps, je m'étais dit, il me faut un gros cadeau, un truc, voilà, j'ai 46 ans, ça ne fait pas fait plaisir depuis longtemps, et je me suis pris ma première console. Ah, vous avez le reflet de comment c'est fait derrière. Ma Switch Lite Collector Zelda, ma première console collector chez Nintendo. Donc je suis trop content, je vous avoue que j'ai eu un bon prix, enfin un bon prix, ça reste cher pour ce que c'est, on va pas se mentir, mais j'avais un code promo sur Cdiscount. Et du coup, il y avait le Switch Online offert dedans pendant un an. Donc du coup, je me suis dit, allez, ne regrette pas. J'ai toujours eu l'occasion au cours de ma vie d'acheter ces consoles et je ne l'ai jamais fait. Je me suis toujours trouvé des bonnes excuses. Et là, je me suis fait plaisir. Elle est trop belle. Je suis trop content. Je vais pouvoir jouer sur cette Switch Lite. Je me suis dit, je vais jouer à tous mes petits jeux indés et aux jeux notamment justement du Nintendo Switch Online, tout ce qui est jeux Super NES, Game Boy. Et l'autre console, je vais la garder sur la télé pour jouer aux jeux 3D, parce que la 3D, j'aime bien y jouer sur l'écran, mais j'ai plus de mal quand c'est en mode portable. Donc comme ça, je vais scinder un petit peu ce côté-là. Et je vous montre en reflet, voilà, je filme sur les cartons, vous voyez, avec un trépied comme ça. C'est vraiment de briques et de broc pour l'instant. En tout cas, merci pour le soutien que vous m'avez apporté pendant les vlogs, pendant le déménagement, tous vos commentaires, le nombre de vues que vous avez fait, c'est super cool, ça fait plaisir. Donc je vous dis un grand merci pour tout ça. Pareil, vous l'avez vu dans les achats, je vais essayer, après le déménagement, je me suis rendu compte que des fois, je commençais des séries, je les finissais pas, je trouve ça un peu stupide en fait. Donc voilà, je vais essayer de recentrer mes achats le plus possible, c'est-à-dire que je me ferai plaisir avec des one-shots sur de la nouveauté, et sur les séries que je veux continuer, que je veux terminer dans ma bibliothèque pour reprendre des lectures. Pareil, sur les services de presse, je pense que je vais en faire moins. Je vais essayer de garder quelques éditeurs avec qui j'aime bien bosser, notamment Delirium, Grave Zeppelin, 404, Black River. Voilà, je vais essayer de limiter peut-être à 4-5 éditeurs max, pour pas aller au-delà. Je préfère faire moins et vous faire mieux. Ça va être, je pense, un peu la stratégie de la chaîne dans les années à venir. Voilà, histoire de recentrer un petit peu les choses. Et même si je suis pas dans des vidéos hype, parce qu'il n'y a pas toutes les dernières nouveautés, c'est pas grave, parce que c'est pas le but de la chaîne. De toute façon, j'ai pas envie de m'éparpiller et de me perdre. L'idée, c'est de vous présenter, comme je vous l'ai toujours dit, des titres, de mettre une vidéo en ligne sur un titre sur lequel vous posez la question de savoir si ce titre il est fait pour vous ou pas, en croisant avec des références qui soient dans le jeu vidéo, le cinéma, la musique, peu importe, mais voilà, que vous ayez une vidéo disponible pour savoir et voir si ça peut vous correspondre. Et je vais vraiment recentrer toute la chaîne sur cette logique là, en plus de Comics Co. Voilà, j'espère que la vidéo vous a plu, j'étais bien bavard pour une première. Dites-moi si le son est ok sur cette vidéo là, dites-moi si ça résonne pas trop, enfin n'hésitez pas à me faire des retours constructifs en commentaire comme vous l'avez toujours fait. Je suis preneur pour améliorer les choses, c'est la première, voilà, nouveau démarrage dans cette pièce là. Moi j'espère que vous allez bien, je vous fais des bisous, prenez soin de vous et lisez plein de trucs, et la culture, voilà, profitez-en à fond, c'est super important, surtout dans cette période. Plein de bisous, merci à vous, ciao ciao.